Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans les ateliers rencontres de quiétude. Alors, pour celles qui ne savent pas, pour celles qui sont présentes et qui ne nous connaissent pas, pour celles qui nous écouteront en replay, sachez que ces ateliers proposent un espace au féminin pour vous guider avec bienveillance sur le chemin de votre propre leadership personnel. Donc, ces ateliers ont été créés pour offrir à toute femme en quête de mieux-être et de mieux vivre une approche holistique afin d'harmoniser son être dans ces 5 dimensions. Ces rencontres sont bien plus qu'un simple rendez-vous. Elles offrent un espace de partage, d'apprentissage et de transformation où l'intelligence collective féminine est au cœur de chacune de ces rencontres. L'objectif est de vous offrir des outils puissants, des pratiques inspirantes qui sont des clés pour apprendre comment vous manager avec douceur et efficacité tout en cultivant votre véritable nature. Et pour cela, chaque mois, nous avons le plaisir de recevoir une invitée qui va nous présenter son expertise dans son domaine de prédilection. Et aujourd'hui, nous accueillons Delphine Sandrin qui nous invite à découvrir les 3 piliers incontournables de notre efficacité. Et 3 piliers incontournables, justement, à respecter sous peine de ruiner nos efforts. Alors, c'est vrai, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, j'ai testé plein d'outils, plein de méthodes pour gagner en productivité. Et bien sûr, comme le dit Delphine, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors, Delphine nous propose eh bien, de découvrir des principes fondamentaux bien plus puissants pour avancer efficacement. Eh bien, bonjour Delphine. Bonjour Catherine. J'ai plaisir à te retrouver parce que les derniers temps, on s'est pas mal vu. Oui, moi de même, très contente d'être là et de partager ces trois piliers. Eh bien, écoute, on sera heureuse de les connaître justement, mais avant que tu rentres dans le vif du sujet, sauf si c'est déjà dans ta présentation, est-ce que tu veux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, alors justement, je vais peut-être partager tout de suite si ça t'intéresse D'accord, parce que j'ai un petit slide voilà, qui permet de voir un petit peu mieux. Je partage ma présentation. Est-ce que là, vous la voyez bien en grand? parfait, Ça prend tout l'écran, c'est bon? parfait. C'est bon. Super. Donc, juste pour me présenter justement, je suis experte en gestion du temps, hein, je suis également coach. Et moi, vraiment, mon dada, ma mission de vie, c'est d'accompagner les personnes à renforcer, alors ce que j'appelle leur efficience. C'est encore mieux que l'efficacité parce que l'efficience, c'est vraiment l'art d'optimiser, d'avancer dans ses projets, mais en économisant ses ressources, notamment son énergie. Et donc, je les aide à renforcer leur efficience et à optimiser leur temps avec vraiment une philosophie de faire moins et mieux. Hein. Pour moi, c'est pas le but d'en faire encore plus et de courir encore plus. Non, c'est vraiment d'en faire moins et mieux et donc justement de bénéficier de la sérénité que cela apporte. Parce que pour moi, c'est ça aussi. Mieux gérer son temps, c'est ce qui va permettre de se sentir mieux, d'avoir du temps pour soi, de pouvoir profiter de la vie, parce que la vie, elle est courte et on n'en a qu'une. Jusqu'à ce jour, bah oui, c'est important de enfin, on le sait, mais parfois on le sait juste mentalement, on l'a pas intégré dans ses tripes. Et moi, je pense que ça, c'est un de mes, comment dire, une de mes spécificités, c'est que je l'ai vraiment intégré dans mes tripes. D'où le fait que j'ai tellement à cœur d'accompagner les personnes sur leur gestion du temps. Alors, Et je donc, fais juste une petite parenthèse, Delphine, si tu permets. Tout le monde n'a pas la même croyance. Il y en a qui, avec le karma, croient qu'on a plusieurs vies. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que celle-ci, autant la vivre le mieux possible. exactement. Voilà. Et on va le voir après. Enfin, je dévoile pas la suite. D'accord, d'accord. Voilà, j'aurais autre chose à rajouter juste après. Juste pour dire que à date, jusqu'à présent, j'ai accompagné plus de 200 personnes sur leur gestion du temps, alors à la fois en individuel et aussi de façon collective, parce que j'interviens aussi en entreprise. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je peux vous mettre mes... Alors dans le chat, tout le monde ne le verra pas, notamment les personnes en replay, mais pour les personnes présentes, je le mets dans le chat si vous voulez aller voir. Voilà. Alors, De toute façon, je donc, mettrai tout sous la vidéo. d'accord, super. Mm. Alors en fait, en gros, on a quatre ressources. Hein. Peut-être qu'on en a plus, mais là, j'en ai identifié quatre. On a l'argent comme ressource, on a notre santé, notre énergie,
Nos relations, notre réseau, nos relations, nos amis, notre famille. Et puis on a le temps. Et pour moi, ce qui fait vraiment la différence, c'est que le temps, c'est la seule ressource qu'on est sûr de ne jamais récupérer. À la différence, par exemple, de l'argent, qui peut, bah, ça vient, ça part, on a l'espoir d'en regagner. Par contre, c'est pour ça que j'aime tellement voilà, mon investissement sur cette ressource, c'est que c'est la seule que l'on perd à jamais. Et je pense que vous connaissez tous Richard Branson qui a dit cette phrase que j'adore, qui dit: Chaque entrepreneur à succès sait que le temps a plus de valeur que l'argent lui-même. Et moi, je suis à 200% d'accord avec cette citation. Malheureusement, bah, bien gérer son temps, c'est pas une compétence qu'on a de façon innée, hein, on n'est pas tous outillés de la même façon. Malheureusement aussi, ce n'est pas enseigné à l'école et c'est bien dommage. Et donc, on n'est pas tous armés de la même façon pour s'organiser. Donc là, justement, le but de cet atelier, c'est que je vais vous dévoiler les secrets d'une excellente efficacité et on va voir que ça repose sur trois dimensions fondatrices ou trois piliers incontournables. Donc justement, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez une idée, comme ça, de ce que peuvent être ces trois dimensions ou ces trois piliers? Ah, ah, là, je vois les yeux qui s'écarquillent. Une Ben, je petite dirais le ou respect de pas? soi. Je ne sais pas comment Comment? je sais pas comment tu donnes tes dimensions. Moi, je dirais le respect de soi déjà. C'est vos Hmm. propres besoins. J'ai pas entendu le deuxième, le? Je dis ses propres besoins, Oui, d'accord. ses objectifs. Ouais. Après, Peut-être je que propose si vous, Sylvie, vous avez d'autres aussi idées. Si vous avez d'autres idées, vous n'hésitez pas, vous pouvez le mettre aussi dans le chat si vous avez envie. En tout cas, voilà. Oui, c'est déjà un premier point. On va voir ce qu'il en est. Donc ça, c'est votre temps, d'accord? Et on va voir les trois dimensions. Alors, la première, elle est assez immédiate. C'est souvent celle qui vient en premier. C'est bah, votre dimension purement organisationnelle, en vérité, pour mieux gérer votre temps. C'est souvent à ça qu'on pense en premier. Qu'est-ce que ça comprend? Bah, ça comprend tout plein de choses comme utiliser des méthodes de priorisation, de planification. Il y a par exemple la matrice des Eisenhower qui est très connue, hein, avec entre ce qui est urgent et important. La loi de Pareto, hein, le fait que 20% de nos actions vont générer 80% de nos résultats. Il y a des méthodes comme le time blocking, hein, le fait d'être très focus un temps donné, ou encore la méthode Pomodoro qui dit bah, vous travaillez à fond pendant 30 minutes et puis vous vous prenez 2 minutes de pause. Voilà, tout ça, c'est des méthodes. Il y a aussi tous les outils de type organisationnel, de to-do list par exemple, comme Notion, Trello, enfin il y en a plein, plein, plein. Ça manque pas, hein. Les outils ne manquent pas en général. Voilà. Et puis, on a aujourd'hui aussi un autre outil qui est très utilisé, très intéressant. Par exemple, c'est l'IA, dont ChatGPT. Donc voilà. Donc ça, c'est la première dimension auquel, en général, on pense, quand on veut gagner du temps, on se dit, bah, qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux utiliser comme outil, qu'est-ce que je peux mettre en place comme méthode. Et effectivement, ça va aider parce que, en fait, ça va permettre de faire comme cette personne. C'est que là où ça va vous aider, c'est que plutôt que de chercher à mettre beaucoup d'efforts dans ce que vous faites, si vous avez la bonne méthode, ça va vous permettre, comme le monsieur là à la gauche, eh bien, d'abattre votre tâche facilement. D'accord? Voilà. j'adore. Alors, c'est clair que ça aide, hein, ce genre de méthode, ça aide, mais donc c'est indispensable. Par contre, je mets un petit bémol. Attention à quelque chose, c'est que trop souvent, on entend des méthodes miracles et on veut les appliquer en l'état, alors que moi, ce que je vous recommande, c'est de vous les approprier. Je vous prends la méthode Pomodoro comme exemple. Pomodoro dit, vous travaillez à fond pendant 30 minutes et vous vous reposez 2 à 3 minutes. Et ensuite, vous réenchaînez 30 minutes et vous vous reposez 2 à 3 minutes. Ok, c'est bien, mais il y a un problème avec ça, c'est que si vous l'appliquez à la lettre et que vous êtes sur un sujet qui vous passionne, vous pouvez tenir bien plus longtemps que 30 minutes et c'est dommage même de s'arrêter au bout de 30 minutes. À l'inverse, si vous êtes sur un sujet qui vous sort par les yeux, peut-être que 30 minutes, au bout de 30 minutes, vous n'en pouvez plus et qu'il faut vous arrêter avant. Donc, les méthodes, c'est bien, mais je vous invite vraiment à les réadapter à vous.
et à la situation. Voilà. Donc, comme je le disais, voilà, la dimension organisationnelle, elle est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Parce que si vous tenez, si vous faites reposer le fait de gagner du temps que par rapport à cette dimension, ça va être, de mon point de vue, pas suffisant. Alors ensuite, il y a la deuxième dimension, qui est la dimension émotionnelle. Et ça, on l'oublie trop souvent dans sa gestion du temps. Qu'est-ce que j'entends par la dimension émotionnelle? Vous avez une idée? Alors, je sais pas, moi je dirais la motivation, je dirais comment on se sent. Bon. Ouais. En fait, dedans, je mets toutes vos peurs. Et la liste de votre peur, enfin, la liste, elle est très très longue, hein, parce que il y a la peur de décevoir, la peur d'être mal vu, d'être rejeté, la peur du conflit, une autre grande peur qu'on connaît bien quand on est entrepreneur, la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, le manque d'argent, la peur de manquer d'argent, la peur de louper une opportunité, des fois aussi la peur de réussir, la peur de l'inconnu, la peur de prendre une mauvaise décision. Tout ça, en fait, ça va jouer sur votre gestion du temps. Pourquoi? Parce que ça va engendrer des comportements de type, par exemple, tout ce qui est peur de décevoir, la peur du conflit, la peur d'être mal vu, ça peut générer un comportement de type je n'ose pas dire non. Comme j'ai peur de décevoir, bah, je dis oui. Comme j'ai pas du tout envie d'aller au conflit, comme j'ai une aversion au conflit, je dis oui. Et je dis oui à beaucoup trop de choses. Autre exemple, la peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, ça peut engendrer un comportement de perfectionnisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va passer beaucoup plus de temps que nécessaire sur une tâche parce qu'on va la fignoler, on va vouloir que ce soit parfait, donc on va y passer du temps. Je prends un exemple, hein, post LinkedIn. Si vous communiquez sur LinkedIn et que vous avez cette peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur, il se peut que vous passiez 2 fois plus de temps sur un poste que nécessaire. Autre peur, par exemple, la peur de manquer d'argent, la peur de louper une opportunité, ça peut faire qu'on se précipite. On va se précipiter peut-être sur une formation dont on n'a pas besoin ou sur, voilà, sur un outil dont on nous a parlé, comme quoi c'est le dernier à la mode, et on va se précipiter dessus. Et puis, toutes ces peurs, hein, mais vraiment toutes, peuvent engendrer de la procrastination. Et donc la procrastination, ça va faire quoi? Ça va faire que ça va vous désorganiser parce que vous allez repousser votre tâche tout en l'ayant, tout en la gardant en tête. Donc ça va générer de la charge mentale. Et en général, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est au dernier moment, quand on n'a plus le choix, quand l'échéance elle arrive, qu'on se met à fond sur la tâche. Et pour certaines personnes que j'accompagne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles font la tâche dans un rush total et elles mettent ensuite plusieurs jours à s'en remettre. Donc, c'est pas forcément une super façon de fonctionner. Donc tout ça, toutes ces peurs vont donc engendrer des comportements qui vont faire que on va courir après le temps. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ces peurs-là. Ah ben, moi, le perfectionnisme, ça c'est clair. Je procrastine pas, je pense pas, enfin sur certains, oui, certainement sur certaines choses. Oser dire non, bah, comme je suis toute seule, ça va. Les Ça peut être perfectionnisme. oser dire non, ça peut être ne pas oser dire non à des clients. Oui, 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 oui. Non, ça va, je gère. Je travaillais dessus. D'accord, ok. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième dimension. Et en plus, si vous cumulez, hein, parce que des fois on cumule j'ose pas dire non et je suis perfectionniste, ou je suis perfectionniste et je procrastine. Enfin bon, là c'est pire. Donc, on a vu cette deuxième dimension. Donc, vous voyez que bah, vous avez beau avoir des super outils. Hein, imaginez, vous êtes un pro de Notion, génial. Néanmoins, vous pouvez voir que si vous êtes ultra perfectionniste ou si vous dites oui à tout, vous allez quand même courir après le temps. Donc, ça ne suffit pas que juste d'avoir des méthodes et des outils. Donc, voilà. Donc, on va voir que il y a une troisième dimension aussi qui est intéressante et très importante, sur laquelle il est intéressant et très important d'être bien positionné. Maintenant qu'on a vu la dimension organisationnelle, la dimension émotionnelle, à votre avis, qu'est-ce que peut être cette dimension, cette troisième dimension? Moi, je dirais corporel.
Ouais, bravo. C'est ça. Ah, d'accord. Exactement. Cette troisième dimension, c'est la dimension corporelle, ou dit autrement, c'est la gestion de votre énergie. Parce que bien gérer son temps, c'est aussi bien gérer son énergie. Donc, alors oui, par rapport à ça, je pense que vous l'avez toutes vécu. Vous avez exactement la même chose à faire sur une journée, d'accord? Sauf qu'il y a une journée où vous avez votre réservoir d'énergie qui est rempli et l'autre qui est vraiment au plus bas parce que vous n'avez pas dormi de la nuit. Bah, vous n'allez pas avancer de la même façon. Vous n'allez pas avoir la même efficacité. Donc, la gestion de votre énergie, elle est aussi très importante. Et par rapport à ça, qu'est-ce que ça recoupe? Ça recoupe des choses aussi variées que le fait de veiller à son sommeil. Alors moi, ce que je vois, hein, c'est assez classique, hein. Je cours après le temps, donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, je termine tout ce que j'ai à faire le soir très tard et je me couche très tard. Et du coup, le lendemain, je me relève tôt et du coup, je suis en déficit de sommeil. Il y a le fait de faire des pauses. Donc ça, et ça, c'est quelque chose aussi que je retrouve beaucoup en tant qu'entrepreneur, c'est la culpabilité à prendre des pauses. Ah bah non, je vais pas prendre des pauses, j'ai tellement de choses à faire. Et puis j'ai des clients à aller chercher. Donc non, non, je vais quand même pas prendre une pause. Et pourtant, ça va participer de votre énergie et donc de votre efficacité. L'activité physique, là aussi, on peut se dire non, j'ai pas le temps de faire du sport, je préfère travailler à la place. Bon, l'alimentation, votre environnement aussi, on l'oublie trop souvent, mais est-ce que vous êtes dans un environnement bruyant ou au contraire calme? Est-ce que vous avez beaucoup d'interruptions? Donc ça va être assez problématique pour être efficace et rester focus. Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Est-ce que vous continuez quand même à faire des activités qui vous ressourcent? Ouais, il y a des personnes qui, au bout d'un moment, parce qu'elles se disent qu'elles courent trop après le temps, elles arrêtent tout ce qu'elles adorent. Elles adorent peindre, elles arrêtent de peindre, ou elles adorent lire, elles arrêtent de lire. Et pour autant, tous ces moments-là sont des moments importants parce que c'est ce qui ressource aussi en énergie. Il y a aussi à quel point vous aimez votre travail, ce que vous faites, comment vous le faites, parce que ça aussi, ça va. Si vous n'êtes pas aligné avec la façon dont vous faites les choses, ça va vous pomper de l'énergie. C'est vraiment toutes ces fois où on se force. On se dit, ouais, ben, on m'a dit qu'il fallait que je communique avec des vidéos, donc il faut que je fasse des vidéos. Donc pour les réseaux sociaux, je me force à me mettre devant ma caméra et j'essaye. Et là, vous pompez toute votre énergie, enfin une grosse partie de votre énergie, et au bout de 3 semaines, vous n'en pouvez plus. Et là, vous arrêtez tout, vous jetez tout, le bain et l'eau, on dit le bain, le bébé et l'eau du bain aussi avec. Voilà. Donc non, je vous invite vraiment à toujours fonctionner de façon très alignée avec vous. Donc ça nécessite de se connaître, bien sûr, de se respecter. Tu parlais de respect tout à l'heure, Catherine. Ça nécessite de se respecter. Et puis un dernier point que je peux citer, mais il y en a plein d'autres, hein, c'est le respect de votre chronotype. Est-ce que vous voyez ce que c'est que le chronotype? Oui, si on est plus du matin, du soir, de l'après-midi, Tout à fait. en fonction de sa qualité d'énergie, on va faire des tâches plus particulières et en réserver d'autres quand on en a moins. Exactement. Donc les chronotypes, c'est effectivement si vous êtes du matin ou du soir. Donc ce qu'on peut lire hein, classiquement, il y a peut-être plus de nuances que ça, mais pour faire très très simple, on parle souvent de quatre grands chronotypes. Vous avez le lion qui est un lève-tôt, qui est dynamique le matin. Par contre, il a beaucoup moins d'énergie l'après-midi et le soir. Le loup qui est un gros dormeur qui souvent, voilà, lui, il faut vraiment il peut être vite en déficit de sommeil s'il n'a pas son quota. Et il va démarrer doucement, il va être au top en milieu de journée. Le loup qui est le couche-tard de la bande, donc lui, ce qu'il adore, c'est travailler la nuit, travailler tard le soir, c'est là qu'il retrouve son énergie. Et puis le dauphin qui est plutôt un petit dormeur, un sommeil très léger, plutôt en forme le soir. Donc, on n'a pas tous les mêmes chronotypes, et ce que je vous invite à faire, c'est repérer quel est le vôtre, et aussi travailler en fonction de ça. C'est-à-dire que euh, si vous êtes, par exemple, je vais vous donner mon cas personnel, moi je suis un ours. J'ai besoin de beaucoup dormir. Donc je ne peux pas compter d'ailleurs sur les nuits pour récupérer du temps, hein, parce que j'ai besoin de mon quota et je le respecte. Par contre, un truc par exemple que je ne peux pas faire et que je ne ferai jamais, c'est appliquer le principe du Miracle Morning à la lettre.
Pourquoi? Parce que si je fais ça, je détruis mon sommeil. C'est-à-dire que je vais m'obliger à me lever à 5 heures du matin, alors que c'est une torture pour moi et que du coup, je vais être en déficit total de sommeil. Donc, ça, je le savais avant même qu'on parle beaucoup de Miracle Morning. Je n'ai jamais appliqué cette méthode parce que je sais très bien que moi, ça va complètement euh, puiser dans mon réservoir d'énergie. Et donc, c'est là qu'en se connaissant bien, en connaissant son chronotype, c'est là qu'on peut bien adapter aussi qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient pas. Je vous donne aussi un autre exemple. J'accompagne actuellement une cliente qui est qui est une louve. C'est vrai que quand on est un loup, on a du mal à se dire, ouais, non, mais moi, je vais travailler à contre-courant de tous les autres. C'est-à-dire que le matin, je m'amuse, etc. Mais c'est le soir ou la nuit que je travaille. Et donc, une fois qu'elle a compris qu'elle était un loup et qu'elle l'a bien intégré et qu'elle a vu que, bah voilà, en fait, c'était comme ça qu'elle fonctionnait, elle s'est autorisée à se dire, le matin, je bosse pas. Par contre, elle commence sa journée de travail à partir de 16 heures et elle travaille très tard la nuit. Et elle est ravie parce que, en fait, c'est là qu'elle est productive. Voilà, donc j'insiste un petit peu sur le sujet parce que je sais que parfois on se contraint à suivre bah, un peu ce que la société aussi dicte, hein. La société, elle est plutôt faite pour des lions, en fait, en vérité. Surtout quand on a été salarié. Voilà, quand on est salarié, le salarié est plutôt fait pour des lions que pour des loups. Donc voilà. Donc, alors déjà, est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Moi, je n'ai pas de question, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que justement, avec les profils que tu viens de décrire, ça permet de voir aussi, parmi tous les outils qu'il y a, ceux qui sont vraiment se les approprier, comme tu disais dès le début, s'approprier des outils, c'est essentiel parce qu'il y en a certains, comme le Miracle Morning, c'est vrai qu'il y a des personnes pour qui c'est même pas envisageable, comme toi, par exemple. Et donc, c'est vrai qu'il ne faut pas s'obliger, il faut vraiment être à l'écoute de soi, se connaître. Et quand tu parles de la dimension émotionnelle et la dimension corporelle, c'est essentiel. Je reviendrai aussi, si tu permets. Tout à l'heure, tu parlais de la Pomodoro, la technique Pomodoro. Alors, moi, je la connais bien. Moi, je suis quelqu'un qui peut être très, très focus, notamment lorsque j'écris. Mais je trouve que de faire ces mini-pauses de 2-3 minutes, ça permet ne serait-ce que de bouger la tête, rebouger son corps, revenir à son corps, parce que là, ça redonne aussi une dynamique qui va permettre encore mieux de se concentrer. Parce que la concentration, quand elle est très focus, au bout d'un moment quand même, elle vient elle laisser une empreinte sur le corps et d'avoir ces toutes mini-pauses dans lesquelles on va faire cette relation entre le mental et le corps, ça permet de retrouver un équilibre et là, on devient beaucoup plus efficient en fait, hein, parce que c'est le mot que tu utilisais. Moi, je parle aussi beaucoup d'efficience et je trouve que c'est très intéressant. Alors, effectivement, si vraiment toi, enfin, et les personnes qui nous écoutent, hein, effectivement, tu ressens ce bénéfice à un moment donné, faire une micro-pause au bout de 30 minutes, il faut surtout pas hésiter. Après, moi, je prends mon cas à nouveau personnel. Je sais que quand je suis sur un sujet qui me passionne et sur lequel je suis, enfin, vraiment, je suis en mode flow, c'est contre-productif pour moi de m'arrêter même quelques minutes, même juste pour, voilà. Hmm. Je préfère faire 1 heure et après 1 heure, oui, je fais ma pause. Mais là, il faut pas que l'avion il s'arrête, quoi. Il est lancé, la fusée elle est lancée, je ne peux pas l'arrêter. Voilà, mais on est tous très différents, c'est ça qui compte, c'est que on est très différents. En plus, on n'est pas la même personne non plus d'un jour à l'autre parce qu'on n'a pas le même niveau de fatigue. On est différent aussi en fonction de la tâche que l'on a à faire. Donc voilà, tout ça, c'est à prendre en compte et vraiment adapter à chaque fois. Hmm. Des saisons, il y a plein de choses hein, qui viennent du Il y temps a qui plein de choses, fait. oui, tout à fait. Voilà, Ouais, 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 les saisons, le cycle féminin, enfin. Voilà, exactement. on a et c'est en prenant tout ça en compte que effectivement, mais ça nécessite encore une fois bah, une bonne écoute de soi, une bonne connaissance de soi, euh, que si on met tout ça en synergie, c'est très très efficient. Donc voilà les trois. Merci pour des petits pouces, Catherine. Voilà les trois grandes dimensions de votre efficacité. Pour moi, c'est vraiment important de vous les dévoiler parce que en fait, trop souvent, moi, ce que je vois, c'est qu'on limite le fait d'optimiser son temps à la première dimension, qui est la dimension organisationnelle. Alors qu'en vérité, les deux autres dimensions, elles sont tout aussi essentielles. En fait, les trois sont importantes. Juste pour illustrer,
mes propos, je vous donne le cas d'une cliente que j'ai accompagnée. Donc, cette cliente, elle était super organisée, hein. Une to-do list top, elle planifie, elle priorise super bien ses tâches, tout est organisé, vraiment impeccable. Mais quand on a creusé, ce qui s'est avéré, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi, ben oui, elle est super organisée, alors pourquoi est-ce qu'elle court après le temps? Eh bien, en creusant, ce qui est apparu, c'est que en fait, au niveau de sa dimension émotionnelle, c'est quelqu'un qui avait du mal à dire non et aussi qui avait une petite pointe quand même bien pointue de perfectionnisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, quand elle était sur une tâche, elle voulait que ce soit parfait, donc elle y passait beaucoup plus de temps que nécessaire, même quand il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. Et elle disait oui très facilement, donc évidemment, ça lui rajoutait de la charge dans sa to-do list, hein, forcément. À partir du moment où vous dites oui, ça vous rajoute des choses à faire dans votre to-do list. Et puis, bah, du coup, de ce fait-là, comme elle était débordée, elle prenait aucune pause. Donc, elle arrivait le soir, elle était crevée. Et pour autant, c'était une maman, donc elle avait quand même besoin aussi de cette énergie le soir. Donc, on a revu ensemble les choses. Et on a fait en sorte que elle arrête, je dirais, de ruiner justement l'ensemble de sa gestion du temps du fait de ces deux dimensions émotionnelles et corporelles. Et à partir du moment où elle a remis les choses comme il fallait, et ben là, c'est vraiment une belle, elle a vraiment profité d'une belle synergie. Donc c'est à partir du moment où vous mettez les trois vraiment bien, vous êtes bien positionné sur les trois que là, vous voyez la différence. Donc justement pour illustrer ça, j'ai voulu prendre l'exemple de l'avion. Parce que c'est un petit peu, enfin, l'avion et la fusée. Parce que pour moi, c'est un petit peu ça. C'est, voilà, vous avez une dimension qui est bien, vous êtes bien positionné, bah, vous allez avancer un peu comme un avion qu'on lance, hein, un avion papier, et hop, voilà. Deux dimensions, déjà, vous êtes sur un avion de grande ligne, voilà, vous avancez bien. Et j'ai envie de dire qu'à partir du moment où vous arrivez à bien être positionné sur les trois dimensions, là, vous allez prendre la fusée. Et là, vous allez vraiment être efficace. Et à contrario, une autre façon de le dire, c'est que si, enfin, vous faites beaucoup d'efforts et que vous êtes super bien sur une dimension, mais que vous délaissez totalement une autre dimension, et bien là, vraiment, c'est dommage parce que vous ruinez vos efforts. Vous passez à côté de l'opportunité d'avoir une belle, d'être sur une belle lancée. Est-ce que cette image vous parle? Est-ce que c'est clair pour vous? Comment vous... Oui, tout à l'heure qui disait que ce que tu expliquais déjà, c'était très clair pour elle. Louisa, si tu veux mettre un petit message dans le chat aussi, c'est très clair. C'est vrai que D'accord. le papier, c'est un peu flottant. L'avion, on a déjà quelque chose de plus solide. Et puis, bah, la fusée, on a tout ce qu'il faut pour aller encore plus loin. Pour viser la Lune? Donc voilà, oui, donc je voulais savoir si ça faisait une différence pour vous. Et est-ce que vous, mais vous répondez si vous avez envie, je vous oblige pas, hein. Vous pouvez répondre dans le chat si vous avez envie. Est-ce que vous percevez que, est-ce que voilà, vous avez l'impression d'être super bien positionné sur toutes les dimensions? Ou est-ce que vous sentez qu'il y en a quand même une qui, hmm, ça fait un peu défaut? Alors, je pose aussi la question pour les personnes qui verront le replay. Je vous invite vraiment, si vous voyez ce replay, à vous poser 2 minutes et à vous vraiment vous poser la question, comment vous êtes positionné sur ces trois dimensions? Est-ce que vous êtes au top ou est-ce que vous sentez qu'il y en a quand même une où c'est un peu plus bancal et à l'intérieur de cette dimension, allez préciser vraiment les points qui vous semblent être les plus problématiques. Par exemple, si c'est la dimension corporelle, est-ce que c'est plutôt une question de bah, je fais jamais de pause? Est-ce que c'est je grignote tout le temps sur mon temps de sommeil, je ne le respecte pas? Ou est-ce que c'est plutôt en termes d'alimentation? Parce que des fois, quand on mange pas bien ou trop, on prend beaucoup d'énergie ensuite pour digérer, donc ça peut aussi nous ralentir. Voilà. N'hésitez pas vraiment à prendre ce temps pour faire un espèce de petite auto-évaluation de bah, qu'est-ce qui demanderait à être repositionné, retravaillé.
C'est intéressant ce que tu dis parce que justement, plus on est dans cette dimension mentale et plus on a besoin de carburant aussi pour continuer à tenir. Et c'est vrai qu'il y a des profils, lorsqu'on a une matrice où il y a l'élémentaire qui est présent dans notre matrice énergétique, eh bien, ce sont des personnes, par exemple, qui auront tendance à aller grignoter, tout en grignoter pour compenser, en fait. Ah oui, Personnes qui pourraient, par exemple, prendre du poids parce que il y a besoin de ce sucre qui est ce carburant parce qu'il y a une mauvaise gestion mentale en fait parce qu'il y a du too much et en oui, général c'est des personnes qu'on a difficulté à dire non donc ouais tout ça est lié, hein. Après, je l'ai pas, ça ouais, c'est ouais. un élément que j'ai pas dit, mais tout est lié parce que Mm. effectivement, comme tu le dis, on ne fait pas de pause. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir l'énergie? On va aller manger du sucré. Et le problème, c'est que le sucré, une heure après, ça nous crée plutôt un déficit d'énergie. Et donc, enfin, en vérité, c'est qu'une façade, hein. Mhm. Donc, tout est vraiment lié parce que justement, on va essayer de compenser un endroit où c'est peut-être un peu moins bien par autre chose. Et des Exactement. fois, ça fonctionne pas bien. Sylvie dit ça varie selon les périodes ou les tâches, l'équilibre entre les dimensions. D'accord, très bien. Mm. Ok. Donc après, c'est intéressant de voir, voilà, est-ce que c'est une question de qu'est-ce qui fait, quel est l'élément qui va créer cette variation? Quelles sont les tâches qui vont poser peut-être plus problème? C'est intéressant d'aller creuser ensuite, de mieux comprendre. Donc voilà. Donc après, comment savoir ce qui pénalise votre efficacité entre ces trois dimensions? Eh bien, une première solution, et on en a déjà un petit peu parlé là tout de suite, c'est de faire votre propre analyse et de vous dire, OK, si je prends chaque dimension et vraiment à l'intérieur de chaque dimension, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Et là, ça me demande de le faire en toute honnêteté avec soi-même, hein. C'est là où des fois on se voile on peut se voiler la face, mais si vraiment vous le faites en toute honnêteté avec vous-même, je vous invite à faire votre propre analyse sur chacune des trois dimensions. Après, c'est pas forcément facile. Et là, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que c'est pas forcément facile d'avoir conscience de tout ce qui se joue, parce qu'il y a des choses qui sont un peu inconscientes, comme typiquement mettre le doigt sur nos peurs, c'est pas toujours évident de prendre de la conscience par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, et ça c'est normal, c'est que notre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Notre cerveau, il va surtout aller sur ce qui lui semble facile à changer. Et il va mettre de côté tout ce qui lui paraît difficile à changer. Donc, comment ça se traduit? Et ça, je le vois très, très, très souvent. Qu'est-ce qui est simple à changer? Bah, ce qui est simple à changer, c'est d'aller sur des nouveaux outils. C'est d'aller mettre en place une nouvelle méthode. Par contre, ce qui est difficile à changer, c'est d'aller travailler sur ses peurs. Ça, c'est beaucoup plus dur. Si par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur, aller travailler sur cette dimension, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, le truc très, très, je dirais, enfin, la chose assez classique que j'ai, on vient me voir et on me dit, ouais, alors c'est quoi ça serait quoi ton super outil à me conseiller? Je manque de temps. Qu'est-ce que tu pourrais me recommander comme outil? Et ça, je l'ai très souvent. C'est toujours une question d'outils, sauf que tout ne se résume pas à des outils. Et c'est normal, c'est parce que c'est palpable, ça paraît beaucoup plus simple à changer. Donc la première solution, comme je l'ai dit, c'est de s'auto-analyser, mais on a vu que ce n'était pas forcément hyper facile. Et donc la deuxième, de toute façon, moi j'ai une proposition à vous faire, hein. C'est que je propose un diagnostic qui dure 1 heure et d'aller voir ensemble qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, c'est sous forme graphique, hein, ce sont des pourcentages. Donc j'ai pris c'est trois vrais graphiques, mais j'ai pas mis les bons. Même si c'était les bons prénoms, vous ne sauriez pas qui c'est, donc c'était pas très très grave, mais c'est des prénoms fictifs. Ah, mais si, Estelle, moi je la connais, hein. Ah, tu connais Estelle? De toute façon, il y a tellement d'Estelle que. Bon, voilà, c'est des prénoms fictifs. Par contre, c'est des vraies analyses que j'ai pu faire. Donc, ce sont des pourcentages et euh, plus on est élevé, plus le pourcentage est élevé, mieux on est positionné sur la dimension. Et vous voyez que d'une personne à l'autre, ça n'a rien à voir parce que tout simplement,
on n'a pas les mêmes problématiques les uns et les autres. On est tous très différents. Donc, moi, je trouve toujours des combinaisons très différentes d'une personne à l'autre. Donc, bah, pour bénéficier de mon diagnostic, c'est très simple, hein. Ça dure, déjà, c'est très simple parce que ça dure 1 heure et c'est sur Zoom. Donc, ça, c'est facile. Et qu'est-ce que vous allez obtenir? Eh bien, l'idée, c'est que vous obteniez une vision claire de votre gestion du temps. Alors, c'est vrai que c'est une façon de voir son temps, sa gestion du temps qui est inhabituelle, puisque c'est sous forme graphique. On a rarement l'habitude de le voir comme ça. Donc après, on aime, on n'aime pas. Moi, j'ai des personnes qui, en général, aiment beaucoup voir ça de cette façon. Ça permet d'échanger et de vous donner des premiers conseils personnalisés. Et aussi, comme je vais mettre de la priorité sur les leviers actionnés, bah, ça va vous donner une feuille de route, parce que vous allez savoir sur quoi actionner, agir en premier, en deuxième, en troisième. Et des fois, ça va jusqu'à 6, 7, 8, ça dépend des personnes. Des fois, il n'y a que 3 points pour certaines personnes, des fois, il y en a beaucoup plus. Ça dépend totalement des personnes. Voilà. Si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez retrouver, donc j'ai des témoignages sur mon diagnostic que vous pouvez retrouver en bas de mon profil LinkedIn. Voilà, j'ai mis dans le chat. Et aussi Euh, sur Insta, hein, Delphine. alors, mon réseau principal, c'est LinkedIn. D'accord. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta. Alors, sur LinkedIn, je n'ai pas mes témoignages. Enfin, il n'y a pas un endroit comme sur LinkedIn. LinkedIn, si tu vas tout en bas de mon profil, tu as Mhm. tous les Oui. témoignages sur mes diagnostics et aussi de mes clients. Et ensuite, bah, après, une fois que on a fait ce diagnostic, bah, voilà, déjà avec les conseils, ça vous permet d'avancer. Donc, vous pouvez continuer à avancer tout seul ou alors après, on avance ensemble. Et on embarque dans la fusée. Moi, je vous embarque dans ma fusée. Et donc, quand je vous embarque dans ma fusée, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va travailler sur les 3 dimensions. Alors, évidemment, s'il y a une dimension sur laquelle vous êtes super bien positionné, il n'y a pas besoin. On ira que là où il y a besoin. Donc, évidemment, je vous accompagne sur les aspects qui vous pénalisent le plus. Et pour chaque, j'ai une façon de vous accompagner, puisque sur la partie très technique, moi, je vous mets à votre disposition mon expertise en gestion du temps. Sur la dimension émotionnelle, je mets à votre disposition mon expertise, mais aussi mes compétences de coach, puisque je suis coach professionnel. Et sur la partie corporelle, je mets aussi à votre disposition mon expertise en gestion du temps et mes compétences de coach. Donc voilà. Alors, des fois, le coaching, c'est pas bien compris. Et comme je suis en Savoie, je vous parle depuis la Savoie, j'ai voulu prendre la montagne comme exemple. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si pour vous qui êtes présente, est-ce que c'est clair ce que c'est que le coaching ou c'est quelque chose de nébuleux? Je vais mettre dans le chat si vous voulez. N'hésitez pas. Parce que souvent, on ne sait pas trop ce que c'est. On pense beaucoup au coaching sportif, alors que le coaching professionnel, ce n'est pas du coaching sportif. Et en plus, aujourd'hui, Ah, déjà fait, donc c'est clair. Top, top Sylvie. D'accord. Bon, bah, c'est sûr que quand on a expérimenté le coaching, on comprend ce que c'est. Tant qu'on l'a pas fait, c'est un peu nébuleux. Donc en gros, c'est quoi? Bah, on est ensemble en bas de la montagne, d'accord? Et nous, ensemble, on va monter, on va gravir la montagne. Imaginons que votre objectif en haut de la montagne, c'est d'arriver à dire non, à mieux poser vos limites et à le faire sans culpabiliser. Donc moi, je suis votre guide, hein. Je ne gravis pas la montagne à votre place. On la gravit ensemble. Je dirais que vous êtes le pilote et moi, je suis votre copilote. Et donc, ma spécificité, c'est que grâce à mon expertise, on va voir l'art et la manière de dire non avec des techniques facilitatrices. Mais grâce au coaching, on va aller plus loin parce qu'on va dépasser les freins, les peurs que vous pouvez avoir à dire non. Parce que souvent, il y a des peurs, hein. C'est la peur du conflit, la peur d'être rejeté, la peur de décevoir. Et c'est grâce à mes compétences de coach que je vous aide aussi à lever ces freins. Voilà. Je sais pas j'espère que c'est plus clair. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets, en fait, il suffit de réserver pour bénéficier de mon diagnostic, il suffit de réserver dans mon calendrier. Voilà. Sachant qu'il me reste que quelques places en avril, après ce sera mai. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voir si ça matche avec votre agenda. tu veux Et dire donc que voilà. cette séance, elle est offerte ou elle a un coût? Oui, 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 c'est offert. Ah, d'accord, il faut c'est bien de le dire, ouais. Ah oui, je l'ai pas. Alors j'avais mis le cadeau.
Donc, oui, j'ai oublié de le dire. Des fois, je vais trop vite. Ce qui va sans dire va encore mieux en le disant, surtout pour ce genre de choses. Comment? Ce qui va sans le dire va encore mieux en le disant. Ah oui, tu as raison, tu as raison. Donc, je le précise, hein. C'est 1 heure pour vous, c'est offert, c'est sans engagement, ça ne vous engage pas pour la suite. Donc, profitez-en. Et comme je vous le dis, il me reste que quelques places en avril, il m'en reste très très peu. J'ai ouvert mon planning aussi jusqu'à la mi-mai. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Donc, en résumé, hein, vraiment, ça, c'est vraiment les bases, je dirais les 3 dimensions fondatrices de votre efficacité. C'est cette dimension organisationnelle. Donc oui, les outils et les méthodes, c'est bien, ça aide forcément. Ça, je ne vais pas vous dire que ça n'aide pas. Par contre, vraiment, réadaptez-les à vous. Ne les prenez pas comme ça et appliquez en vous disant, bah, puisque ça marche pour l'autre, ça doit marcher pour moi. Le signe de ça, c'est dès que vous vous sentez, vous vous dites il faut que, je dois. Toutes ces petites phrases, un petit peu les injonctions qu'on se donne là, c'est que vous n'êtes pas aligné avec vous. Donc il faut que je fasse des vidéos sur Instagram parce que sinon ça va pas marcher. Là déjà, c'est un petit signe que vous êtes désaligné avec vous. Donc n'hésitez pas à vous réapproprier les méthodes et les outils. Ensuite, il y a la dimension émotionnelle hyper importante qui, donc derrière, là, je mets toutes les peurs et toutes les peurs vont engendrer des comportements qui vont vous faire courir après le temps. Donc, en fonction de la peur et du comportement que vous adoptez, vous n'allez pas, voilà, ça va pas générer le même comportement. Par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va vous désorganiser. Soit ça va vous venir vous rajouter plein de choses si vous avez du mal à dire non, soit ça va vous demander beaucoup plus de temps que nécessaire si par exemple vous êtes perfectionniste, ça va vous désorganiser et vous stresser si vous procrastinez, par exemple. Donc une dimension hyper importante. Et puis la dimension corporelle, hein, retenez que bien gérer votre temps, c'est aussi bien gérer votre énergie. Votre énergie, vous en avez besoin. On est comme une voiture. Notre énergie, c'est notre carburant. Et le problème, c'est que trop de personnes attendent d'être sur le rouge, dans le rouge, pour se reposer, voire des fois, c'est trop tard. Et c'est là que c'est le burn-out. C'est l'épuisement total. Donc, vraiment, soignez, protégez votre énergie. Là, vous avez plein de leviers pour le faire, à voir où est-ce que vous avez tendance à peut-être pas assez bien la protéger? Est-ce que c'est via le sommeil ou vous le grignotez trop? Est-ce que c'est parce que vous faites pas de pause? Est-ce que vous avez arrêté toute activité sportive parce que vous êtes débordé? Enfin voilà, vraiment, faites votre propre analyse, mais cette dimension corporelle, vous avez besoin de votre corps, vous avez besoin de votre énergie pour avancer. Donc c'est hyper important. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ces 3 dimensions de votre efficacité. Et donc, ça permet d'avoir un tout petit peu de temps. Si vous avez des questions, je voulais qu'on puisse garder un tout petit chouille de temps pour... voilà, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, déjà de savoir, est-ce que ces 3 dimensions, est-ce que ça vous étonne? Est-ce que... Voilà, comment vous les voyez, ces 3 dimensions? Est-ce que vous vous attendiez à ça? On vous invite à répondre dans le chat ou vous pouvez retirer vos micros si vous le souhaitez. En tout cas, pour dire aussi que pour toutes les personnes qui nous regarderont en replay, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes d'inscrites, donc vous pouvez poser vos questions et puis Delphine pourrait y répondre, bien entendu. Il y aura aussi tous les liens pour Oui. rejoindre Delphine, soit pour profiter de son généreux cadeau, hein, 1 heure comme ça de son temps, c'est magnifique. Et puis, vous aurez les liens aussi de Delphine sous la vidéo. Donc, vous pourrez rester en contact avec elle, la retrouver et puis explorer encore plus ces 3 fondations de notre efficacité. C'est un sujet très intéressant, bon, fidèle à toi-même, hein, très organisé, très pro, très clair. Je Merci. suis quelqu'un de très structuré, Oui, oui, naturellement oui, structuré, oui, donc voilà, tout c'est à fait assez dans bien. ton domaine. Donc voilà. Je vois Sylvie, donc j'aime bien cette approche qui est plus complète que ce qu'on voit habituellement. Bah, merci beaucoup Sylvie. Effectivement, moi j'ai vraiment une approche presque holistique, on pourrait dire, de la gestion du temps. Et en fait, je l'ai aussi compris
grâce à ce que j'ai traversé aussi, hein, parce que c'est pas un hasard si je suis experte en gestion du temps, c'est ce que j'ai dû me confronter à ma propre gestion du temps. Et j'ai compris à quel point la dimension, notamment corporelle et émotionnelle, était importante. Et du jour où moi, j'ai travaillé sur ces dimensions-là, ça a fait une énorme différence. Vraiment. Bah, écoute, moi j'étais ravie de te recevoir. Bravo. Merci J'ai dit Sylvie. bravo. Louisa, tu veux un petit mot de la fin? Tu veux partager quelque chose? Est-ce que ça t'a apporté une vision intéressante de la gestion du temps? Même si tu n'es pas engagé comme d'autres dans une activité professionnelle peut-être, mais comme tu écris, il faut aussi gérer son temps pour avoir le temps d'écrire et de produire. Ah, j'aime bien cette approche qui est plus complète que ce... Ah bah non, ça c'est Sylvie Et qui a ça, dit. c'est Sylvie. D'accord, je croyais que c'était Louisa qui avait rajouté quelque chose. Je me suis inscrite à une séance gratuite de coach avec Delphine Sandra. Ah bah voilà, c'est que ça a Bah, ravie de résisté, savoir. hein. C'est mercredi 16 avril. D'accord. C'est Bon, bah, déjà fait. Pendant eh que ben, vous bravo. étiez en train de parler, je me suis déjà inscrite. Donc, action, c'est top. Pas de Voilà. procrastination, ça c'est génial. Bravo, bravo. C'est souvent bien de tout de suite finalement se dire, allez, j'y vais, plutôt que de procrastiner. Bravo, Louisa. Ravie de vous retrouver en visio. Tout- Merci. Mais en tout cas, ça veut dire que ça a bien résonné, hein, ce que tu nous Oui, as oui, ça présenté. m'a intéressé comme sujet. Je pense que je respecte déjà les trois dimensions, mais j'aimerais avoir l'opinion de Delphine. D'accord. Bah, on va pouvoir échanger dessus. On va pouvoir échanger dessus. On va pouvoir. Et puis, bah, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, comme le disait Catherine, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me les poser bah, sur LinkedIn en message privé si vous avez envie ou sur Insta. Voilà. Voilà. Ou sous la vidéo, hein, puisque tu auras accès à la vidéo qui va être sur la Ah chaîne oui, YouTube. Donc, c'est aussi une possibilité. oui, par contre, faut que je pense à aller voir. Ouais. Mhm. Je vais me le noter, je vais me faire une petite note pour penser à aller voir s'il y a des commentaires. Voilà. Mais c'est vrai que le plus simple, ce serait directement avec toi sur LinkedIn. C'est plus simple. Voilà. Bah écoute, Delphine, merci. J'étais ravie à nouveau de te Merci beaucoup. retrouver. Bah, merci à toutes. Ravie d'avoir pu vous partager ces trois dimensions et ma vision des choses qui me tient énormément à cœur. Voilà. Ça te sent. Ça te sent. Et puis, bah, merci, Sylvie, merci. Merci d'avoir été présente. Merci à toutes les personnes aussi qui nous verront en replay. Et puis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et puis, si vous avez des idées aussi pour d'autres thématiques, pour les ateliers de quiétude, c'est open. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir. Merci de votre présence, que ce soit en live ou que ce soit en replay.